Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Numlog. Je suis Philippe, ravi de vous avoir avec moi pour un petit moment où on va parler numérologie cette fois-ci et non de cartomancie. Parce que comme vous le savez, je fais chaque soir du lundi au jeudi 18h-19h un live de cartomancie où je réponds à votre question gratuitement. Mais là, c'est pas de ça qu'on va parler. On va parler de numérologie, de nombre de votre mois personnel et de votre année personnelle. Pourquoi je fais plutôt la numérologie que l'astrologie, où on pourrait faire par les cartes vierges, enfin tout ça. Je ne fais pas parce que je trouve que ce n'est pas totalement juste. Je dis bien totalement. Je n'ai rien contre l'astrologie, hein. Bien de là, j'aime bien l'astrologie. J'y connais pas grand-chose, hein, je vais être honnête. Je préfère vraiment la numérologie parce que quand vous prenez le premier signe, enfin le premier décan de n'importe quel signe, alors on va prendre la Vierge par exemple qui est du mois de septembre, le premier décan, il est dernière semaine d'août. Or, votre mois de naissance représente votre façon de penser, votre façon de réfléchir. Qu'au mois d'août, la- le premier décan vierge va penser plutôt dans une énergie 8, donc c'est-à-dire un peu impulsive, un peu sur le matériel, un peu... bon, elle va être assez spirituelle, mais c'est vraiment basé sur le côté matériel. Alors que le deuxième et troisième décan de la Vierge, qui est né dans un mois 9, va penser plutôt sur l'humanisme, sur l'humanitaire. Vraiment va se donner à 100% pour l'autre. C'est-à-dire que le premier décan de la balance, qui est dernière semaine de septembre, a plus en lien avec la Vierge que le premier décan de la Vierge elle-même. Parce que sa pensée, son mois de pensée, est en septembre également. Donc c'est pour ça que je fais un peu... Dans la numérologie, c'est plus... Je trouve ça plus cadré. Et avant de vous dire vos nombres personnels, vous allez me dire, mais je fais comment pour savoir quel nombre personnel j'ai? Mais je vais vous apprendre à calculer. Avant de savoir calculer, il faut savoir dans quelle année on vit. 2024 est une année 8. Bon, alors beaucoup vont le savoir, d'autres pas. Je suis ravi de vous l'apprendre si vous ne le savez pas. Donc 2 plus 0 plus 2 plus 4 égale 8. Donc cette année ici est une année 8. Qu'est-ce qu'une année 8? Eh ben, c'est très simple. Vous prenez les élections de juillet. Ah, ces belles élections. Elles sont parties en cacahuète à droite, à gauche, dans les extrêmes, bien sûr. Et pour finir, c'est retombé comme un soufflet et on ne se retrouve bloqué. Et ben, c'est exactement ça, le 8. Voilà. Le 8, il part dans les extrêmes, d'un côté comme dans l'autre, et pour finalement se rééquilibrer. Parce que le but du 8, c'est l'équilibre et l'harmonie. Mais ce 8 est un impulsif, dans le bon comme dans le mauvais. Donc il va être impulsif d'un côté et impulsif de l'autre. Et, et c'est là qu'il va s'auto-bloquer. Donc le 8, c'est une énergie matérielle, une énergie de puissance. Les puissances vont s'opposer. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils forment deux ronds. Et le blocage du 8, en général, se fait dans son ventre. Donc une personne qui est gouvernée par le 8, en général, a souvent mal au ventre parce que son énergie se bloque dans son plexus solaire. C'est autre chose ici. Mais là, voilà. Donc on est d'abord dans une année 8, ce qui est très important pour la suite. Ensuite, on va passer au calcul. Alors le calcul, c'est simple, on fait le jour plus le mois plus l'année en cours. Donc, pour une personne qui est née le 27 avril 1972, le jour le 27, le mois le 4, et on prend l'année en cours qui est donc une année 8. Donc ça fait 2 plus 7 plus 4 plus 8 égale 21. Et après on réduit de 1 à 9. Donc 2 plus 1 égale 3. Donc ici, cette personne aura beaucoup de chance cette année. Parce que 21, si on prend en cartomancie, le 21, c'est le monde. Le monde, c'est la réussite, c'est l'accomplissement, c'est waouh, c'est beau, vous voyez. Et le 3, c'est l'impératrice,
c'est la femme toute puissante, c'est la femme abondante, qui s'est créée, qui est imaginative, qui est sociable, c'est la mère nourricière, vous voyez? Donc là, cette personne qui est année 3, elle va être très chanceuse. Mais bon, je vais pas en dire plus pour l'instant. On va aller faire la suite. Maintenant, pour savoir dans quelle année, dans quel mois personnel on est, c'est très simple. On prend le mois en cours plus son année personnelle. Donc là, la personne avait une année personnelle 3. On prend septembre, 9, plus 3 qui est cette année personnelle, égale 12. 1 plus 2 égale 3. On voit qu'on retombe sur ses pieds parce que justement septembre est le 9e mois de l'année. Donc on a fait une boucle. Voilà. Donc si vous avez trouvé pour ce mois-ci, si vous avez trouvé votre année personnelle, vous allez avoir le même énergie dans votre mois personnel. Ce qui va donner encore plus de valeur à votre année personnelle, vous allez vous en rendre compte vous-même. Sauf qu'ici, on est avec un 12 du pendu. Donc ici, avec le 12 du pendu, la dernière fois, on avait le 21 qui était donc le 1 en position de force, et là, on a le 2 en position de force. Donc ici, ça va être nos émotions, d'abord, qui vont être en position de force. On va se stabiliser, on va un peu plus se stagner sur ce mois de septembre, ici. Et on va voir ça plus tard, parce que je vais faire les énergies dans le bon ordre. Donc, pour les gens qui sont en année personnelle 1, le mois de septembre sera donc en mois 1. On fait 9 plus 1 égale 10, 1 plus 0 égale 1. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ce mois personnel? Avec le 0 qui est derrière, le 0 est en position de force. En numérologie, le deuxième nombre, c'est vraiment le nombre de force dans le sous-nombre. Et le 0 ne veut pas dire rien en numérologie. Ça, c'est en mathématiques. En numérologie, le 0 veut dire tout. Le 0, c'est un œuf, c'est une création. C'est comme l'ovule dans la femme qui est fécondée. Il y a l'enfant qui va naître. Est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une fille? Mais là, c'est un peu près pareil. Vous avez un œuf qui va naître. Est-ce qu'on va dans le bien, est-ce qu'on va dans le mal? Quelle direction je prends? Le 1, c'est le jeu. Donc on va avoir une renaissance, un renouveau ici. On va devoir se recréer. Quels sont mes projets? Ça va être, est-ce que je suis en 10 d'épée et je guéris d'une blessure? Est-ce que je suis en 10 de bâton et mon fardeau, je le lâche, enfin? Ou est-ce que je suis en 10 de coupe et je vis l'accomplissement de ma famille? Je suis dans l'amour, dans le grand amour. De ce 10 vient 1. Le 1, c'est le magicien. J'ai tous les outils nécessaires pour créer. Je suis sûr de moi. Mon seul but, c'est de gagner. On a un côté un peu égotique. On oublie un peu les autres. On est un peu plus dans l'affirmation de sa personne. Et si on ne le fait pas, je vous jure que ça va faire mal. Ici, on va devoir s'assumer, avoir de nouveaux projets, peut-être un nouvel amour. Vous voyez, est-ce qu'on est dans l'as de coupe avec l'abondance? Est-ce qu'on est dans l'as de bâton avec le nouveau projet? Est-ce qu'on est dans l'as d'épée, la nouvelle réflexion, la nouvelle image, enfin la nouvelle idée qu'on va mettre en place? Ici, c'est une notion vraiment de se recréer, de repartir à zéro. C'est l'occasion ou jamais de repartir à zéro et de recommencer. Peut-être avant une rupture et on va avoir une nouvelle rencontre. Peut-être c'est l'année de naissance d'un premier enfant. C'est possible. Le mois de naissance même d'un premier enfant. Ici, on recommence tout à zéro, on met la première pierre, c'est le premier édifice, on va construire, c'est le moment de se construire. On va ensuite passer au 2. Donc, on fait toujours le même principe, hein. Si on est en année personnelle 2, on fait 9 plus 2, ça va faire 11. Le 11, c'est un maître nombre déjà. C'est la recherche de l'idéal en se dépassant, voire en se sublimant.
Là, le 1 est en position de force et le 1 est aussi en position de faiblesse. Donc en fait, c'est la grande influence de son papa. Est-ce que nous sommes pères? Déjà, le 10, j'ai pas dit le 10, mais le 10, c'est vraiment l'influence totale du père. Mais ici, le 11, c'est vraiment une double influence. Le caractère entier de l'être pourra être marqué par la possessivité et l'impatience. Ici, on est vraiment, j'allais dire normalement, le 2 est doux. Mais là, vous n'êtes pas forcément en 2, vous êtes en 11-2. Et le 11, normalement, ne se réduit pas. Donc, ici, on va réussir, on va aller dans une énergie très puissante. Le 11, c'est l'inspiration, l'intuition, l'éthique, la créativité, les aptitudes de haut niveau doivent servir au dessein altruiste. Donc, en fait, on va devoir servir les autres, ce qui est un peu dans le 2. C'est ici, c'est un mois idéal pour réfléchir à son avenir ici, pour méditer et mettre en place. Vous voyez, en fait, ici, on va servir, on va devoir adoucir parce que le 2, vraiment, c'est le 11, c'est la force. Donc, on a la force de caractère. On a ce lion-là qui se fait dompter par cette femme. Donc, on va devoir adoucir nos énergies, cette force, cette violence qu'on a en nous, pour arriver à un 2, vraiment doux. Pas soumis, parce que normalement le 2 est quand même soumis au 1, mais parce qu'il représente la femme, la polarité femme. Hein, c'est pas la femme proprement dit. Hein, c'est la polarité. Le 1 représente la polarité masculine. Et là, le 2, c'est une énergie plus douce, plus dessinée. C'est la grande prêtresse, vous voyez, elle est sage, elle est pleine de connaissances. Elle, elle fait attention à son intuition. Et là, c'est vraiment cette question ici, c'est de faire attention à son intuition, c'est de recréer. C'est, mais ici, c'est tout l'un ou tout l'autre aussi. On est en dualité, vous voyez, entre le 2 d'épée, entre le 2 de pentacle. Est-ce que on va suivre quelle direction on va prendre? Et là, dans le 2 d'épée, on voit souvent qu'il y a la lune. Et ben, peut-être qu'il va falloir vraiment suivre son intuition pour savoir le chemin. Peut-être on va avoir avec les 2 de bâton, on ne sait pas quel chemin choisir ou quel partenaire choisir. On va avoir des dualités un peu comme ça, on va peut-être se séparer. C'est un mois ou une année où les séparations sont monnaie courante. C'est soit on se met en couple, soit on peut se séparer, parce qu'on peut avoir le 2 de couple aussi, et trouver l'amour divin. Donc ici, on a vraiment une notion dualitaire. On va rechercher un équilibre, une douceur. Le 11 qui est derrière va devoir se faire dompter. Vous voyez, ce lion qui vit en nous, cette rage qui vit en nous, euh, on veut conquérir absolument, mais il ne faut pas aller trop violemment. Ouais, c'est ça que je veux dire. Il va faire attention de pas faire mal aux autres, à son entourage, parce qu'avec cette force, le lion est trop puissant, et on va faire confiance à cette femme qui va adoucir ce lion. Donc ici, le 11, c'est exactement ça. C'est pour ça que j'aime bien la cartomancie et la numérologie, parce que la cartomancie, elle argumente très bien la numérologie. Et là, on va vous demander vraiment de faire preuve de maîtrise de soi. Voilà. Et est-ce que ça va être très violent au niveau émotionnel? C'est les émotions ici qui sont mises vraiment à rude épreuve ici. Ça va être vraiment, vraiment assez violent pour les émotions. Après, si on est dans une histoire d'amour, en général, ceux qui rencontrent une personne en année personnelle 1 quand ils sont en année personnelle 2, c'est un couple qui dure. Parce que justement, on a deux personnes
le 2 c'est arrondir les angles du 1 et le 1 c'est mener la barre du 2. Donc ici, s'il y a nouveau couple, pourquoi pas? Mais on est aussi sur une énergie de dure rupture ici. Rupture soudaine même. C'est vraiment une énergie où les émotions ici, c'est vraiment émotif et il va falloir maîtriser l'émotion et faire confiance à l'intuition. Voilà. Si on est en année personnelle 3, on va être en mois 3. Ici, ça fait 12. Le 12, on voit ici qu'on a là le 2 en position de force. Donc, comme je viens de dire tout à l'heure, pour le 2, pour ceux qui ont écouté, pour ceux qui n'ont pas écouté, ici, le 2, c'est vraiment faire appel à son intuition. C'est le côté dualitaire. Ici c'est le féminin qui vient adoucir ce côté masculin dominant qui va arrondir l'angle vraiment de cet ego, de ce... On va vraiment prendre le temps d'adoucir tout ça. On va faire le couple divin. 1 plus 2 égale 3. Donc le 3, c'est le fils divin. Donc ici, on est vraiment dans le triangle divin. Vous voyez? 1, 2, 3. Ça va, génial. Ici, le féminin étant derrière le masculin, on a tendance ici peut-être, la maman se cache peut-être derrière le papa et l'enfant au milieu. Le 12, c'est le pendu, ça fait un peu appel à un sacrifice. Mais c'est pas un sacrifice pour, se perdre, en fait. C'est pas un sacrifice pour se sacrifier. Ici, c'est peut-être changer sa façon de voir les choses. Le pendu a la tête à l'envers, pourquoi? Pour faire quoi? Il voit les choses d'une façon différente. Donc on va peut-être nous demander ici de voir les choses différemment. On va nous demander aussi de lâcher prise, de laisser faire les choses. On ne force pas dans ce mois-ci, ça vient tout seul. On attend tranquillement. Je ne dis pas non plus qu'il faut rien faire du tout. On fait ce qu'on a à faire, mais on ne force pas. C'est pas le moi ici pour aller conquérir les choses. Vous voyez, le 2 vient ici arrondir les angles du 1. Le 1 a envie, lui, de foncer, d'être le numéro 1, de franchir les étapes. Le 2, il fait... On va se détendre ici, on va se calmer, on va prendre place. Le 3 va créer tout seul. Le 3, c'est vraiment la fête, c'est l'impératrice. Vous voyez? Donc l'impératrice, c'est la mère nourricière, c'est la femme séduisante, c'est vraiment la femme abondante, c'est la maman. Ouais. Donc on est dans une énergie vraiment douce, où on prend soin de soi et on prend soin de son entourage. On est dans une sociabilité, vraiment, c'est tip top. Hein. Donc ici, tranquille. Voilà. Maintenant, si on est dans une année 4, on fait 9 plus 4, 13, on a le 3 qui pousse le 1. Alors là, on va voir est-ce que c'est sur sa maturité. Si on est un homme, ici, on va voir est-ce qu'on est un homme un peu adolescent qui a besoin de se faire rassurer un peu. Si on est une femme, et quel est cet homme adolescent qui a besoin de se faire, qui a toujours besoin de se faire rassurer? Quel est cet homme qui a besoin de reconnaissance? Ou alors est-ce vous qui avez besoin de reconnaissance? Parce que le 1 c'est le moi, le 3 c'est le 3 a besoin de reconnaissance. Le 3 j'ai dit que c'était l'impératrice tout à l'heure. Donc l'impératrice elle aime briller, elle aime se faire se montrer. Donc ici on a besoin de se faire reconnaître par quelqu'un.
Le 13, c'est aussi la mort. Ça ne veut pas dire qu'ici on va mourir, ça veut dire que c'est la fin d'une situation très lourde. C'est la fin d'une situation qui vous pesait énormément. On coupe la tête à des choses très lourdes. On se libère de quelque chose d'énorme. C'est vraiment une énergie de libération. Et on va en avoir besoin parce que ce 13 arrive à un 4. Et ce 4, c'est l'empereur. L'empereur est stable, l'empereur est fort. Cet empereur est prévoyant. Il a travaillé très dur pour arriver où il en est. Ça a été très laborieux. Et dans ce mois-ci, et du coup cette année-ci, on va récolter ce qu'on a semé durement ici. Mais ça va pas, ça s'est pas fait tout seul. Et ici, il y a une notion de ah, on lâche prise, ça fait du bien. Enfin, je me fais reconnaître. Enfin, je me fais voir. C'est la transmutation, c'est la transformation du 13, vous voyez. Vraiment, on se transforme, on est assis solide sur son trône comme l'empereur, vous voyez. Et on a cette armure, personne ne peut nous détrôner d'ici. Je suis prêt à tout défendre. Par contre, il y a cette énergie-là, un peu tyrannique, un peu violente, j'ai envie de dire, parce que justement, cette place qu'on a eue là, on l'a gagnée durement. Donc on va pas se laisser se la faire prendre comme ça. Et ce 13-là qui dit moi maintenant j'ai besoin qu'on me reconnaisse, il va pas faire dans la dentelle non plus. Hein, il sait faire un peu de discernement, mais là, on va s'imposer. J'ai besoin de me faire reconnaître, donc je m'impose. Et l'empereur s'installe, il est lourd, il est rigide. Bon, il se pose, c'est fini. Plus personne ne peut me détrôner maintenant. Je suis là, je suis sur le 4, c'est les 4 pieds, c'est les 4 murs d'une maison, c'est vraiment on est solide. Hein. Donc ici, je suis un socle, je suis un roc, je me suis fait reconnaître et je m'installe et je bouge plus. Maintenant, je récolte ce que j'ai eu, ce qui est à moi. Je fais mes réserves. Je fais en sorte de vraiment m'imposer et de vivre sereinement. Après, niveau amour, c'est pas vraiment la personnalité d'amour. Il est capable d'amour, romantique même, mais il va pas le montrer. Il ne le montre pas l'amour, ce 4. Donc, par contre, il est très sensible sur le côté romantique. Il est capable de belles choses, vraiment ce 4, mais il va pas le montrer. Malgré tout, avec ce 13, peut-être il aura besoin de se faire reconnaître et peut-être peut-être les émotions seront à dure épreuve parce que justement là, on va le forcer, le 3 c'est la communication, donc on va aussi le forcer à aller discuter, dire les choses qu'on ressent de ce 4 qui n'a pas tout le temps envie de le dire, faut l'avouer. Ce 4, il n'a pas du tout envie de le dire, mais il va devoir le dire parce qu'il souffre s'il ne le dit pas. Voilà. Donc ici, il y a une notion de se faire, dans tout ce qu'on est, de se faire reconnaître. Ici, il y a le 4 de coupe. Donc ici, le 4 de coupe, c'est vraiment... je n'ai plus l'image. Le 4 de bâton, je sais que c'est vraiment fêter un mariage. Euh, le 4 de coupe, je reverrai l'image. Mais on a aussi le 4 de denier. Ça, par contre, vous voyez, le 4 de denier, il est réservé. Il ne veut pas trop qu'on vienne le prendre. Le 4 de coupe, ça doit être magnifique, mais je sais plus. Ah non, le 4 de coupe, voilà. Il est tout seul et il voit pas la coupe qu'on lui tend. Ah, c'est ça le 4 de coupe. Donc on va devoir aussi faire attention, voyez, regardez, regardez, on a le potentiel pour avancer ici. On a ça en nous. Il faut pas se tyranniser dans nos émotions. Pour ceux qui sont nés donc qui ont un mois personnel 5, on arrive dans le 14. Donc là, la position de force, c'est le 4.
Donc on va essayer d'imposer sa personnalité. Mais, le 14, c'est la tempérance. Donc on est tranquille, on est doux. C'est un mois idéal pour la détente, la paix, l'harmonie et l'équilibre en toute période. Voilà. On est favorable aux amitiés, aux échanges et à la communication. C'est vraiment, on se soigne ici. On vient se solidifier de l'intérieur. Vous voyez, la tempérance a un pied dans l'eau, un pied sur terre. On équilibre l'émotionnel et le matériel, le mental et le spirituel. Voilà. On arrive sur un mois 5. Opportunité, mouvement, le 5. Le 5 en numérologie, il fait référence à l'homme. Le 1, c'est le père. Le 5, c'est l'homme. L'homme en soi ou l'homme désiré. Il va falloir sa position d'homme. Si on est un homme, et quel genre d'homme je veux si je suis une femme. Ici, c'est un mois et une année où on a envie de faire des expériences sans lendemain. C'est un mois, une année où on a plutôt une notion de plaisir très forte, de besoin de liberté. On a besoin d'apprendre, mais pas apprendre de façon scolaire, apprendre en faisant. Donc on fait un peu comme on a envie, on fait un peu n'importe quoi, mais l'important c'est d'apprendre. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on a ce 4. Le 4 derrière ce 1. Ce 1, il vient chatouiller ce 1, il vient le pousser dans ses limites. Quel cadre? On va devoir agrandir ce cadre du 4. C'est ça le 5. On est dans une bascule. Le 5, il est là pour... C'est le chiffre du milieu. Il est là pour basculer vers le 6 ou vers le 4. Il est là pour faire le tampon, le 5. Donc ici, c'est une notion d'équilibre précaire où on va faire des essais. On a un besoin de liberté énorme. On va devoir faire confiance à son intuition, à sa curiosité. On va devoir apprendre à maîtriser ses pulsions, donc, parce que justement, ça va chatouiller beaucoup. Et je parle bien aussi sexuellement. Ici, ça va chauffer. Normalement, c'est une année. Voilà. Euh, il peut initier une quête spirituelle. Et si on ne contrôle pas ses élans et ses instincts, il peut commettre des maladresses et vivre un défoulement préjudiciable à son équilibre et à son entourage. Il faut faire attention parce qu'il a c'est vraiment du freestyle le 5. C'est quand on est dans une année 5, on part en freestyle. En général, si vous regardez bien, 5 de coupe, 5 d'épée, 5 de bâton, c'est des énergies où on perd. C'est des énergies où on perd tout. Donc il faut faire attention, c'est une énergie d'apprentissage, cette énergie-là. Donc peut-être on s'est séparés ici. Ou alors on fait des histoires, on s'est fait tromper, ou on trompe régulièrement, parce qu'on ne sait pas c'est quoi qui nous pousse, c'est un instinct, une pulsion. Ici, le 5, c'est le pape. Alors le pape, lui, il est là dans les apprentissages, il est là, c'est pas vraiment dans le plaisir qu'il est là, il est plutôt rigide le 5. Mais si on regarde bien, le 5 d'épée, c'est du lâcher prise. On a perdu quelque chose et on nous demande de lâcher quelque chose. Le 5 de coupe, c'est un ex qui revient. Quels sont les rapports avec vos ex? On a le 5 de bâton. On s'entend pas avec le groupe. On n'arrive pas à construire ensemble parce qu'on est indépendant, on veut faire comme on a envie. Donc ici, dans l'énergie du 5, on va devoir rééquilibrer tout ça. On va devoir... c'est une énergie où il faut faire... faut apprendre à équilibrer, faut apprendre à faire
une bascule entre les énergies et ces pulsions, ces addictions. Attention aux accidents ces mois-ci, des accidents de voiture et tout ça. C'est les années 5 et les mois 5 là, surtout une année 5, mois 5, c'est favorable aux accidents. Donc, peu importe, accident et maladie. Donc, on fait très attention, surtout. Donc, ici, si on est en mois 6, 15, 6. Pam, pam, 15. Ici, on a encore le 5 en position de force. Donc, c'est encore nos pulsions, nos intuitions, qui va nous venir nous, nous chatouiller. En plus, on a le 15. Le 15 qui est dans le tarot, qui est le diable. Quelles sont ces fausses croyances? Quelles sont ces illusions qu'on se met? Quelles sont ces barrières, ces attachements, cette dépendance affective qui nous pousse dans un 6, qui va nous mettre en conflit, qui va nous mettre ce 6 qui nous rapporte aux amours, qui va nous dire notre libre arbitre, nos choix. Est-ce que cette personne est vraiment bonne pour nous ou est-ce que je suis juste dépendant affectif à cette personne dans mon pro? Est-ce que ce travail m'apporte vraiment ou est-ce que je suis trop attaché à l'argent? Est-ce que j'ai peur de perdre cet argent? Est-ce qu'il m'épanouit vraiment ce travail? Et mon rapport à l'argent aussi. Quel est ce rapport à l'argent que j'ai? C'est ça le diable. Il nous gouverne, il nous attache à nos illusions, il nous joue avec nos peurs. Et ce 6, c'est une réharmonisation, c'est une question de choix. Il a le lien aussi avec l'amour, avec notre famille, mais il va falloir faire un choix ici. Et ce choix, il ne faut pas qu'il soit gouverné par ce diable. Il faut faire attention. Là, on est gouverné par un diable. Ce mois-ci va nous pousser à faire des choses peut-être pas très bonnes. Comment on gagne de l'argent? Est-ce qu'on gagne de l'argent en vendant de la drogue ou est-ce qu'on va travailler réellement? Vous voyez? C'est ça, cette énergie 15 de 6. C'est aussi le rapport à l'autre. Nos disputes, la pression qu'on met sur l'autre, sur nous-mêmes aussi. Donc on va faire cette notion d'équilibre du 5 qui pousse le 1. Vous voyez? Donc, quel rapport à ça? Quel rapport aussi à la famille, à l'amour? C'est ça l'énergie qu'on va devoir se faire attention. C'est les plaisirs, c'est les passions, le 15, voilà. Donc, on va vivre vraiment dans la passion. C'est un mois idéal, quand même, pour les transactions matérielles, imposer son pouvoir de domination dans les activités. Se méfier toutefois de ne pas tomber dans les excès et les abus de toutes sortes, vous voyez? Donc, c'est vraiment on fait attention avec ce 15-là. C'est le diable qui gouverne ici. On fait attention ce mois-ci. On va tout doucement vers le mois d'après. Donc si on est dans une année personnelle 7, on fait 9 plus 7 égale 16 et on arrive en 16. Et c'est donc un mois personnel 7. Ici, on a le 6 en force. Et oui, on a nos choix, nos, notre libre arbitre qui va nous pousser, notre famille. Ici, c'est nos amours. On va devoir prendre des décisions. Et on va arriver à un 7 qui va nous faire réfléchir. C'est un mois très déstabilisant, tant en ce qui concerne la vie privée que professionnelle ou matérielle ici. La prudence est recommandée dans les déplacements ou les échanges avec l'entourage en évitant de mettre place de nouvelles structures. Donc c'est vraiment, on est dans la tour. Quelle tour est devant nous? Quelle tour on va détruire ici devant nous? Cette tour qui nous empêche d'avancer, qui nous illusionne parce qu'on vient de quitter le diable. On a cette tour juste devant nous et on doit l'exploser. C'est quoi cette tour? Vous voyez? Quelle réflexion 7 ici on va se donner? Alors le 7, ça a aussi un lien avec son grand-père. Vu qu'on est en 16, 6 c'est la femme. Donc
lien avec son grand-père maternel. Quel est ce lien avec ce grand-père maternel? Qu'est-ce qu'il vous a appris? Quel lien, quelle énergie va-t-il vous donner? Ici, c'est un mois idéal pour voyager, déménager. Agir, aussi pour agir avec énergie dans le but d'atteindre une concrétisation de projets professionnels. Ici, on va réfléchir vraiment à sa structure, à sa famille. C'est cette tour, ces fausses idées qu'on va détruire, on va devoir recréer quelque chose. Ce 7 là, c'est le chariot. Donc le chariot, il avance. Le chariot, c'est les victoires. Voyez. Donc, mais il va falloir analyser. Si vous regardez bien, le 7 de denier, on attend. On est dans une énergie d'attente. Donc, il va falloir faire attention. Le 7 de bâton aussi, c'est une énergie... c'est quoi le 7 de bâton? Je ne l'ai plus en image. Mais c'est des énergies d'analyse, de compréhension. Ici, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est très lourd à porter parce que le 7 est très lent. Il est très aussi... c'est une année et un mois où on est souvent seul, où on va souvent penser, c'est la tête qui va prendre la place de tout et justement, c'est pas bon. Il va falloir se faire confiance. Il va falloir sortir cette femme en nous, qu'on a besoin, ce lien, cette intuition, son lien au féminin, son lien à la femme, parce qu'il y a le 6 qui me vient. Et ici, donc on a le 6 derrière le 1, je vois aussi la femme qui gouverne l'homme. Donc son côté féminin qui vient nous pousser. Et ce côté féminin, il est intuitif. Vous voyez? Donc ici, ça va être la réflexion. Ça va être un mois de réflexion, de lenteur. C'est un mois vraiment pas facile. Et cette année 7, c'est une année qui est vraiment pas facile. Vraiment. C'est même je pense que c'est l'année la moins facile à vivre. Et ça va être un mois qui va être un peu dans la calbie de cette année-là, où on est vraiment dans une réflexion. Mais c'est pour le mieux. C'est une introspection intérieure. C'est une spiritualité. Ici, on va se réaliser professionnellement ce mois-ci. Donc on sait, le 7 à m'apprendre. Peut-être des formations ici à prévoir dans ce mois ici. Peut-être on va vous donner des nouvelles idées. Peut-être il va falloir aller dans un nouveau état d'esprit. Voilà. Ensuite, 8. Alors si vous êtes dans une année 8, alors qu'on est déjà dans une année générale 8 et que vous arrivez dans un mois 8, vous avez fait, normalement, ce mois-ci, vous faites jackpot. Normalement. Après, ici, c'est le 17, on a le 7 qui pousse derrière le 1. Donc on va avoir la réflexion du 1. Et comme je disais, le 7, c'est le rôle, ça tient le rôle de son grand-père. Donc on a, nous, le père, et le 7 grand-père. Donc on a vraiment le lien avec nos deux, nos deux piliers hommes, grand-père et père, ici, qui va faire son effet. Ici, donc on fait 8. Je vous ai expliqué tout à l'heure que le mois 8, c'est vraiment dans les extrêmes. Soit il est très riche, soit il est très pauvre, le 8. Il n'est pas jamais au milieu. Et en fait, en général, il se rééquilibre ensuite, mais c'est vraiment toujours d'un extrême à l'autre. Et ici, avec le 17 de l'étoile, il y a une notion de chance, de protection. Il y a une notion aussi de guérison. Il y a une notion d'équilibre, parce que l'étoile aussi, elle a une jambe dans l'eau et une jambe sur la terre. Donc il y a une notion d'équilibre entre le spirituel et le matériel. Il y a aussi, l'étoile, elle est toute nue, donc il y a une notion aussi de rien se cacher, d'être franc. Ce mois-ci, c'est vraiment un mois propice pour tout ce qui est matériel. C'est vraiment, c'est un mois pour exprimer sa créativité, pour
harmoniser les choses. C'est pour ceux qui sont en procès, le 8 c'est la justice. Donc c'est un mois, normalement vous devez gagner vos procès. Si vous avez des procès ce mois-ci et que vous êtes en année 8, pour vous c'est bon. Ça tourne dans votre sens. Après, il faut être bienveillant, bien sûr, mais c'est ici vraiment une énergie très puissante, le 8. Euh, on a dit que c'était la justice. Donc on va chercher l'équilibre quand même. On est aussi tranchant. On est aussi dans une spiritualité et on est beaucoup dans le sport. Parce qu'il a besoin de se dépenser. Il a beaucoup d'énergie, ce 8. C'est vraiment, si vous voulez, une image de 8, Bernard Tapie. Voilà. Bernard Tapie avait un chemin de vie 8. Et il a incarné totalement ce 8 extraordinairement. Parce qu'il a eu des grandes victoires, il a eu des grands échecs. Et malheureusement, et pour lui, il est décédé d'un cancer du système digestif. Et ce 8, je disais juste que son énergie se coinçait dans son ventre. Donc il a vraiment vécu ce 8 pleinement. Et bah, cette année 8, c'est ça. C'est vraiment dans les extrêmes de tous les côtés. Ici, on est vers quelqu'un qui boue, mais il déteste l'injustice. Et d'ailleurs, l'injustice peut l'énerver énormément. Après, il va essayer toujours d'être juste, cette personne. Vous voyez? C'est ça la différence de cette année 8. Et pour finir, nous avons le mois 9 de cette année 9, donc du coup, qui fait 18. 18, c'est l'étoile. Donc on va avoir un lien d'émotion. Le 8 est en position de force ici. Donc on va essayer d'équilibrer, d'avoir une puissance, sa puissance masculine qui va dominer. C'est un mois idéal pour s'occuper des enfants, de la famille, faire une croisière, des voyages près de l'eau. C'est vrai, c'est pas super favorable aux démarches financières. C'est pas un mois où il faut commencer des choses. Là, on finit. On arrive dans du 9. Le 9, c'est la fin des projets. Le 9, c'est l'ermite. Vous voyez, il est tout seul, il crée il est avec sa lanterne, il agit avec sagesse. Donc, ici, on ne fait rien de nouveau. On finit tout. On sait, on regarde ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. On se prépare à l'année prochaine qui va être une année 1 normalement et un mois 1. Donc ce mois-ci, c'est même pas la peine d'essayer de faire de nouveaux trucs, ça va pas aboutir. Ce mois-ci, on finit ce qu'on a commencé. C'est un mois très important pour ça. C'est un mois qui va être idéal pour les personnes qui sont déjà solitaires, mais qui risque d'être très délicat pour les autres qui n'aiment pas être tout seul, parce que justement c'est un mois où on va être soumis à être tout seul comme l'ermite. On va avoir des retards, des contrariétés. On va rien vous épargner ce mois-ci. Ça soit d'attendre le mois suivant pour tous les projets personnels. Voilà. Voilà. Donc c'est un mois vraiment. On peut commencer à imaginer un nouveau projet par contre. Vous voyez, dans son esprit. C'est un mois où on peut faire confiance à son intuition. On va être mis, vous voyez, dans la lune, je vois l'image de la lune, il y a un chien et un loup. Donc il y a une image où on va être soumis à son côté éduqué et son côté sauvage. Vous voyez? C'est une énergie, le 18, où il faut. On est clairvoyant, vous voyez. Ce sont des grands traits de sujets gouvernés par la lune. Voilà. Il Ça va être assez brutal, émotionnellement. Voilà. Et c'est assez solitaire. Et rien ne fonctionne. C'est une année MERDE. Voilà. Et c'est à moi qui va avec. Rien ne marche. En neuf, c'est quand vous êtes en neuf, en année 9, mois 9, rien ne fonctionne. Donc on prend son mal en patience, on y va doucement. De toute façon, c'est ainsi. Et puis voilà. Voilà. Voilà.
c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Pour toute question éventuelle, vous avez mon mail. Pour toute consultation privée aussi, vous avez mon mail en bas de cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter si vous le souhaitez. Je vous souhaite aussi une agréable semaine. On se rejoint pour ceux qui le souhaitent et pour les abonnés du lundi au jeudi 18h-19h en live pour mes tirages de cartomancie. Je vous souhaite une agréable soirée, une super semaine et à très vite. Bisous bisous.